Merci. Puis-je vous demander votre date de naissance? Le 12 septembre. L'année? 62. 12 septembre 62. Un mercredi. Incroyable, c'est ça. Je sais quel jour correspond à quelle date. Comment ça se fait? Aucune idée. J'appelle ça mon cerveau autiste. Les fourchettes et les couteaux sont tous placés à la même distance. Ici, son sens de la précision, qui confine parfois à l'obsession, devient un outil de travail. Il dresse les tables à la perfection. C'est un endroit qui fait chaud au cœur. Il nous donne de l'espoir. Pizza Hut è troppo buona! Ta 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 ta! Nico Acampora s'est fixé une mission, permettre à son équipe de vivre de manière autonome. On vous attend chez Pizza Hut. À bientôt. J'adore le heavy metal. Pardon. Vous connaissez le groupe Scorpion? Scorpion. L'un des garçons veut se présenter en allemand. Je m'appelle Mirko Kasiragi. J'ai 35 ans. Il sera chamboulé toute la journée d'avoir eu ce cran. Aujourd'hui, le restaurant est complet. En cuisine, Matteo Mungo, surnommé Balou par ses collègues, prépare les pizzas. Son tablier noir indique qu'il est encore en apprentissage. J'ai déjà bossé en cuisine. J'adore ça depuis que je suis gamin. Matteo arrive toujours 1 heure avant le début de sa journée de travail. Rater un rendez-vous l'angoisse profondément. Pour lui, les horaires précis et la routine sont extrêmement importants. Buongiorno. Come state? Dans les 2 restaurants ouverts par Nico, les 40 employés présentent tous des troubles du spectre de l'autisme. Accomodatevi pure al tavolo 5. Ben arrivato. Bonjour, bienvenue chez Pizza Hut. Je m'appelle Lorenzo. Bonjour. On se connaît. On est déjà venu plusieurs fois, Lorenzo. On ne prend jamais une commande avant de s'être présenté. Jamais. Même si un client le connaît déjà, il se présente systématiquement. Ça lui donne une assurance et une autonomie bien plus grande. Lorenzo Bonaccina travaille depuis une demi-douzaine d'années chez Pizza Hut. Un bello spritz. 14 juillet 58. 14 juillet 58, un lundi. Pour se calmer dans les moments d'anxiété, Lorenzo a recours aux chiffres et Daniele Perego aux grands gestes. Ceux qui veulent de l'eau minérale, levez la main. Le niveau de stress monte d'un cran avec l'arrivée de plusieurs classes. 80 personnes d'un coup. Pourtant, tout marche comme sur des roulettes. Mais Nico sait bien que rien n'est simple. Il remarque tout de suite que Mirko est perturbé. Mirko? Je suis un peu fatigué. Comment ça? C'est un moment particulier. Pourquoi? J'en ai pleuré d'émotion. J'ai vu. Qu'est-ce qui t'a remué? Parler allemand, ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps.
Mais tu es doué, on me l'a dit. Il est tout ému d'avoir parlé allemand, ce qu'il n'avait pas fait depuis le lycée. Alors ce midi, je vais lui confier le service des petites tables. Il n'y a pas un, mais des autismes, ce qui explique que l'on parle de spectre. Mirko, viens voir s'il te plaît. Lorenzo, le menu. Si chacun des employés de Nico est unique, ils ont tous du mal à interpréter les gestes et les mimiques et à lire entre les lignes. Trop d'émotions génèrent du stress, c'est pourquoi le four est automatisé. Les pizzas ne risquent pas de brûler. Il a aussi fallu définir quelques règles simples. Pas de lumière clignotante, rien qui fasse trop de bruit et des procédures claires. Nico lui-même a un fils autiste. Inquiet pour son avenir, il a décidé d'agir. Quand j'ai annoncé à ma femme, il était 2 heures du matin, elle dormait. Stéphania, on va ouvrir un restaurant tenu par des personnes autistes. Elle m'a fait, Nico, rendors-toi. Tu ne sais même pas cuire un œuf. Mais pour changer le monde, on n'est pas obligé de faire cuire des œufs. Son engagement dépasse largement le cadre d'un restaurant. Désireux de créer partout de meilleures conditions de travail pour les autistes, il a réussi à mobiliser les politiques. Le président de la République italienne Sergio Mattarella était présent à l'inauguration du second restaurant. Il a même cité le projet de Nico dans son discours du Nouvel An en évoquant les valeurs essentielles de solidarité, d'égalité et de justice. Je les ai reconnus dans les yeux et le sourire des jeunes autistes qui travaillent avec enthousiasme à Pizza Hut. Le projet d'un petit groupe de rêveurs décidés à changer le cours des choses. Toute l'équipe avait également été reçue par le pape François en 2022. Milan, à 30 km au sud de Monza. Nico doit prendre la parole devant 200 chefs d'entreprise. Un ami l'accompagne à ce rendez-vous important. Via Milanese. T'es sûr? Parce qu'en ce moment, c'est le chaos en ville. Il ne faudrait pas qu'on arrive en retard. En Italie, 600 000 personnes ont un trouble du spectre de l'autisme. Je ne peux pas toutes les embaucher. Le vrai changement aura lieu quand d'autres entreprises décideront de le faire. C'est pour ça qu'on veut les sensibiliser à cette question. C'est aussi pour cela qu'il est sans cesse par Mons et par Vaux. À l'origine, Nico est éducateur. C'est pour son fils autiste qu'il est devenu chef d'entreprise. Bonsoir à tous. Ce qui m'a poussé à lancer ce projet, c'est l'inquiétude et l'angoisse. Nos enfants n'ont aucun avenir. Pour les personnes autistes, il n'y a rien. Rien du tout. Nico parle des capacités et des succès de ses équipes. Son objectif ? Démontrer qu'il est possible et rentable de créer des emplois pour celles et ceux qui présentent ces troubles. En Italie, il existe une loi extraordinaire qui oblige les entreprises à employer une personne handicapée pour 15 valides. Vous la connaissez ? Eh bien, la majorité des compagnies italiennes préfèrent payer une amende plutôt que d'engager un ou une handicapée. Elles pleurent en écoutant mon discours, et puis elles payent. En 2025, à elle seule, la Lombardie a encaissé 81 millions d'euros d'amende. 81 millions d'euros pour non-respect de cette obligation d'emploi. Nouer des contacts, réseauter, trouver des sponsors, faire connaître son projet. Nico ne s'arrête jamais. Les chefs d'entreprise comme nous ont le devoir de coopérer avec les gens comme lui, des pairs ou des personnes qui ont la même vision des choses. C'est une obligation morale.
Malheureusement, ce n'est pas si facile de mettre en place un système exemplaire comme le sien dans les entreprises. Arrivo subito. Bravissimo. Porterà bene alla start-up. Ciao. Ensuite, sa femme Stefania a droit au compte-rendu de la soirée. Une standing ovation, tout le monde debout. On m'avait donné 15 minutes, j'ai parlé une demi-heure. Stefania est restée à la maison avec leur fils, la raison d'être de ce projet. Le lendemain, Nico est déjà à la pizzeria pendant que Stefania s'occupe de Léo. Elle était infirmière, mais tout récemment, elle a renoncé à son métier pour consacrer plus de temps à sa famille et au restaurant. Léo a 17 ans. Sa sœur aînée Giulia est déjà partie faire sa vie. Le jeune homme a une passion. Je suis fan de la guerre des étoiles. Ils se battent en duel. Et un projet. Je voudrais être pâtissier et servir les pizzas. Et apprendre à cuisiner. Je veux tout faire. Avec ton père? Oui, bien sûr. J'arrive. Léo avait 2 ans quand ses parents ont remarqué qu'il était différent. La nuit, il se réveillait toutes les 45 minutes, montre en main, et pleurait à chaudes larmes, jusqu'à ce qu'il soit épuisé et finisse par s'arrêter. Et quand on le prenait dans nos bras, il nous repoussait sans même un regard. Finalement, une neuropsychiatre lui a fait passer un test. 20 minutes lui ont suffi pour établir un diagnostic. Léo était autiste. Après le choc et un sentiment d'impuissance, Stefania a cherché à comprendre les particularités de son fils. Ça ne sert à rien de stresser, même si je suis inquiète. À 17 ans, Léo est-il capable d'aller s'acheter une glace tout seul? Non, c'est à moi de lui montrer. Et je le ferai aussi longtemps que je serai là. Les autres enfants apprennent des mots naturellement, mais nous, on doit les enseigner à Léo. De même, il faut lui apprendre à regarder les gens qui lui parlent, à leur serrer la main pour leur dire bonjour. Il faut lui expliquer les choses les plus simples. Par exemple, on ne se cure pas le nez en public. Ça ne se fait pas dans notre société. Pour Stefania, Pizza Hut représente l'espoir, même si son mari est plus souvent au restaurant qu'à la maison. D'ailleurs, Léo aussi veut y travailler. Aucun de nous ne se projette dans l'avenir. Sinon, on pleure. On pense seulement à aujourd'hui et demain. C'est la règle. Stefania a conduit Léo à l'escrime. L'intérêt de l'adolescent pour cette discipline vient de sa fascination pour la guerre des étoiles. Ce jour-là, la pizzeria n'ouvre que le midi et Nico peut aller chercher son fils. Ciao amore! Bravo! Il est trop content. Il a réussi 5 touches. Je crois que c'est son record absolu. Un jour, ma fille Giulia m'a dit « Papa, tu ne t'intéresses pas à moi, tu ne t'occupes que des garçons chez Pizza Hut. » Elle avait raison, mais j'aurais peut-être dû lui répondre qu'un parent peut avoir d'autres enfants en plus des siens. Le lendemain est un jour spécial pour toute l'équipe. Comme d'habitude, Matteo est arrivé le premier.
il pointe et range les livraisons. Le jeune homme de 31 ans est ravi, car aujourd'hui, il va faire un grand pas vers l'autonomie. Aujourd'hui, je vais recevoir mon tablier rouge. Ça veut dire que j'aurai un CDI. Ici, on travaille comme à la maison, en famille. Je n'ai jamais connu ça ailleurs. Ce contrat à durée indéterminée marque la fin de son apprentissage. Matteo se sent bien en cuisine. Le travail lui plaît et de plus, il est au calme et n'est pas obligé de parler avec des inconnus. J'ai aussi essayé de travailler en salle, mais c'était pas mon truc. Je n'aime pas trop être en contact avec les gens. Il y a souvent du monde et ça bouge, ça fait du bruit. Sur le mur, le nom des entreprises qui soutiennent Nico. Aujourd'hui, il va annoncer publiquement 2 nouvelles importantes. Les représentants de 2 grandes compagnies sont venus, de même que plusieurs parents, dont ceux de Matteo que tout le monde ici appelle Balou. À cette occasion, Matteo va devoir sortir de sa cuisine. Balou, ton CDI. Bienvenue au sein de la famille de Pizza Hut. Il ne lui reste qu'à signer son contrat. Marco, vieni qua anche te. Marcolino. Sì, ti facciamo fare una foto mentre fai. C'est peu dire qu'on est fiers. On est très heureux. C'est très chouette, très... Ça me tranquillise énormément. Ça veut dire que je peux rester ici toute ma vie. Autre grande nouvelle, 2 entreprises reprennent le contrat de 2 employés de la pizzeria dont elles payeront désormais le salaire. Ils resteront chez Pizza Hut le temps de faire leurs armes. Tout le monde y trouve son compte, Nico comme les 2 sociétés. Et ainsi le rêve de Nico se concrétise un peu plus. Puis tout le monde se remet au travail. N'emporte pas les autres. Il arbore fièrement son tablier rouge. La dernière assiette à servir, c'est celle-ci. Celle-là est prête, les 2 là aussi. Matteo vit encore chez ses parents et fait la navette entre Milan et Monza 6 fois par semaine. Pendant son temps libre, il va se promener avec son père. Mon père adore être en vadrouille. Il n'est pas souvent à la maison. Ses parents se sont vite rendus compte que Matteo était différent. Mais il y a 30 ans, il était plus difficile de poser un diagnostic. Et pendant très longtemps, personne n'a su expliquer ce qui se passait. On l'a découvert alors qu'il avait presque 18 ans. À cette époque, on ne parlait pas encore de l'autisme en Italie. Aucun psychologue ne savait ce que c'était. On parle surtout des règles de la vie. On essaie de lui faire comprendre des choses qu'il a du mal à appréhender avec sa manière de fonctionner. Par exemple, il doit faire attention à l'argent, parce que dès qu'il en a, il a tendance à vouloir le dépenser tout de suite. Massimo et Daniela tiennent absolument à ce que leur fils soit autonome, en prévision du jour où ils ne seront plus là pour s'occuper de lui. C'est bon, je vais le porter.
Je suis crevé. Toujours assis à table. Tu sais bien que je n'aime pas ça. De retour à la maison, Matteo est un peu fatigué. La veille au soir, il a travaillé plus tard au restaurant et cet après-midi, il doit retrouver un copain. Mais les rendez-vous l'angoissent. C'est très sympa, mais il faut que j'arrive le premier. Les autres n'ont pas le droit d'arriver avant moi. C'est moi le premier, sinon je considère que le rendez-vous est raté. Voilà. Le fait qu'il ait un emploi stable et compatible avec son fonctionnement atypique est un progrès immense pour toute la famille. Le tablier rouge, c'est comme s'il avait gagné une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Si Pizza Hut n'existait pas, Matteo aurait continué à faire du bénévolat ou des boulots en intérim. On a très peu de soutien de la part de la société et de l'État. Comme de nombreux parents d'enfants autistes, ils se demandent si leur fils sera un jour capable de vivre seul. Il commence à parler de prendre un appartement à Monza, peut-être avec certains collègues. J'espère que ce sera bientôt possible. Très bientôt. Là, tout de suite, c'est non. Mais peut-être dans... Je ne sais pas, je suis incapable de fixer un délai parce que Matteo progresse toujours de manière soudaine. L'important, c'est qu'une fois une étape franchie, il conserve ce qu'il a acquis. Matteo part à son rendez-vous. Ensuite, il prendra le train tout seul pour aller travailler. Quand il est tard, ses parents vont le chercher. Matteo est très indépendant, mais il a encore des progrès à faire sur beaucoup de points importants. J'ai peur que cette évolution prenne trop de temps et qu'on ne soit alors plus en mesure de le soutenir et de l'accompagner. Quand on ne sera plus là, pourront-ils vivre seuls? Cette perspective inquiète aussi Nico. C'est pourquoi il a développé un projet de logement pour lequel il a obtenu la collaboration d'un grand magasin de jouets. Nico a sa figurine Playmobil, de même que Letizia Costa, qui a appris à écrire en travaillant chez Pizza Hut. C'est une belle réussite, grâce à laquelle il espère recueillir de nombreux dons. Dans le magasin, Nico et Letizia tournent une vidéo promotionnelle qui sera mise en ligne sur les réseaux sociaux. Puis Nico sera interviewé en direct par une station de radio. Ce sont des jouets Playmobil créés en collaboration avec Pizza Hut et non pas avec des célébrités ou des stars. C'est la toute première commande. Tu sais, je voulais qu'on mette limoncello dessus. C'est interdit. Pourquoi? C'est un jouet pour enfants. Un jouet pour enfants, bravo. Tu as tout retenu. Bravo, Letizia. Letizia est la seule femme qui soit encore chez Pizza Hut. Il y a moins d'autistes chez les filles que chez les garçons. Le ratio est d'environ 1 sur 8. Avant, Letizia avait des collègues femmes, mais elles travaillent depuis dans d'autres entreprises. Elles se sont formées chez Pizza Hut, puis elles ont poursuivi leur parcours ailleurs. Pour le moment, Letizia va continuer à la pizzeria. Pour l'achat de chaque figurine, 2 € sont investis dans le projet de logement de Nico. L'objectif est d'en vendre 75 000. Et cela semble très bien parti. Tu vois, Letizia, c'est écrit ici en toute transparence. Grâce aux bénéfices, nous allons pouvoir fonder la Casa Autentica. Ce sera un ensemble d'appartements où nos jeunes pourront habiter et apprendre à vivre de manière autonome. Même pendant la pause, Nico ne s'arrête pas. Cette dépense permanente d'énergie a des conséquences.
À chaque fois qu'on a inauguré un restaurant, 2 pour le moment, j'ai eu un infarctus. C'est ce que j'appelle un excès de bonheur. Je voudrais ouvrir une 3e pizzeria, mais Stefania est tellement inquiète qu'on va attendre. Ce n'est rien qu'on ne puisse contrôler avec des médicaments et une alimentation saine. Mais comme je suis incapable de me nourrir sainement, je compte sur les médicaments. C'est à Cassina dei Pecci, à 30 km au sud-est de Monza, qu'il a ouvert son premier établissement. Les appartements de son projet de logement se trouvent à 300 mètres de là. Il en a déjà acquis plusieurs. Au total, le projet devrait coûter 1,2 million d'euros et sera financé entre autres par la vente des figurines et les dons. Mais avant que les employés de Pizza Hut ne puissent s'y installer, il reste beaucoup à faire. Il y aura 6 appartements, 3 au rez-de-chaussée et 3 à l'étage. On va tous les rénover. L'appartement central sera entièrement refait et transformé en espace commun, avec une salle à manger où ils prendront leur repas ensemble et un salon télé. Mais même quand les appartements seront terminés, les jeunes ne pourront pas emménager du jour au lendemain. Ils devront s'habituer progressivement à leur indépendance, en y passant d'abord un week-end avec leurs parents, puis en y habitant seuls peu à peu. Tout cela demandera beaucoup de temps. Léo saura-t-il un jour vivre en autonomie? Son père préfère ne pas y penser. Quand on apprend que son enfant est autiste, Léo avait 2 ans quand on l'a découvert, le monde s'écroule. Tout s'effondre. Je me suis évanoui quand le diagnostic est tombé, parce que je savais que ce serait difficile. C'est pour ça qu'avec Stefania, on s'est dit, faisons en sorte que Léo soit heureux aujourd'hui. Ensuite, on verra ce qu'on fera demain, mais pas après-demain, c'est trop angoissant. Ce soir-là, comme souvent, la pizzeria est bondée. Il y a même une célébrité parmi les clients, l'acteur Claudio Bisio, dont Laetitia est fan. À part ça, tout se déroule comme d'habitude, avec des règles et des procédures claires. Daniele met le couvert à la perfection. Je trouve pas le matériel. Avec son nouveau tablier, Matteo a franchi un cap. Et Lorenzo est là, lui aussi. 22 février 69. 22 février 69. Un samedi. 27-10-63. 27 octobre 63. Un dimanche. Autrefois, Lorenzo travaillait dans une structure pour personnes handicapées. À cette époque-là, il n'allait pas bien. Je suis tombé dans la dépression. Et c'est aussi le moment où j'ai commencé à m'automutiler. Chez Pizza Hut, il a trouvé bien plus qu'un emploi et a repris goût à la vie. Tout a changé pour le mieux. Ça a été comme une renaissance. Ici, en plus de mon travail, j'ai une seconde famille. Nico n'est pas seulement mon employeur, c'est aussi un second père pour moi. Et la mission que Nico s'est fixée est loin d'être terminée. Mon premier objectif, c'est de devenir inutile.
c'est de faire en sorte que Pizza Hut n'ait plus de raison d'être, parce que toutes les entreprises engageront des personnes autistes. Ce jour-là, une initiative novatrice comme celle-ci deviendra superflue.